Pendant 12 ans, 13 ans, la justice nigérienne a été caporalisée au service d'un clan, au service d'un régime. Aujourd'hui, la première attente que le Nigérien a vis-à-vis de cette transition, c'est d'avoir accès à une justice indépendante, libre, et une justice débarrassée des fléaux de la corruption. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 4 mois depuis la prise du pouvoir. Vous n'avez pas une seule réunion des magistrats pour leur parler de la corruption dans le milieu judiciaire. Personne ne parle de ça. Or, toutes les enquêtes qui ont été menées ont révélé quand même un indice important de corruption dans le milieu judiciaire. Les Nigériens auraient attendu du nouveau régime une rupture, que ce soit dans la lutte contre la corruption ou même l'administration de la justice. Ceux qui ont tripatouillé les textes de notre pays, qui se sont servis, qui ont instrumentalisé la justice au moment du régime déchu, aujourd'hui encore continuent à manipuler cette même justice. Parce que justement, il n'y a pas eu de rupture, que ce soit dans la posture ou dans la communication, dans le domaine de la justice. Il n'y a pas eu de rupture. Et je prends l'exemple de Burkina Faso. Lorsque la transition militaire a commencé, dans les premiers jours, on a radié une quarantaine de magistrats qui ont été épinglés dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas ça. Or, il n'y a pas de transition sans justice. Il n'y a pas de souveraineté sans une justice libre, débarrassée du fléau de la corruption. Donc, nous, notre attente, c'est d'interpeller le CNSP. Les mêmes individus qui, aujourd'hui encore, demandent à d'autres pays de prendre les armes contre notre pays, ne peuvent pas continuer à bénéficier de largesses dans le milieu judiciaire et à continuer à instrumentaliser notre justice. Le peuple attend une rupture, à commencer par la justice, parce que c'est quand même la justice qui est le dernier rempart du citoyen contre l'arbitraire et l'injustice.